OK, l'autre étape, les transferts d'énergie. Donc, l'étape 5 sur l'échelle de la guérison, c'est toutes les formes de soins énergétiques où on va recevoir de l'énergie de quelqu'un d'autre. Ça peut être du massage, ça peut être du reiki, de l'acupuncture, des soins qui vont travailler en énergie et qui vont faire en sorte que pour un certain temps, on va avoir un boost. On va être boosté énergétiquement, il va y avoir eu certains déblocages, mais encore là, on est dépendant d'une personne et on n'a pas compris les causes profondes à l'intérieur de nous. Donc, toutes les approches de transfert énergétique, ça donne un répit pour un certain temps, mais ce n'est pas les méthodes les plus profondes où on se transforme vraiment de l'intérieur. Ensuite, on passe à l'étape 6, la désintoxication physique. Donc, parfois, le corps est malade parce qu'il est surchargé de toxines qui viennent de l'environnement. Par exemple, quand les 2 tours sont tombées à New York en 2001, beaucoup de pompiers, de policiers avaient le corps très intoxiqué et sont tombés en congé de maladie. Ils ont été approchés par des gens qui connaissaient les processus de sauna et en faisant beaucoup de cures dans les saunas, ils ont désintoxiqué le corps et plusieurs ont pu recommencer à travailler. Donc, tout ce qui nous fait suer, la sudation, les saunas, les exercices, c'est bon pour faire sortir les toxines. Et il existe une méthode exceptionnelle qui s'appelle le bain de friction avec l'eau froide en contact avec le plexus sexuel, avec le bassin. Ça a été, entre autres, très bien expliqué dans le livre La nouvelle science de guérir de Louis Kuhn. J'explique toute cette technique-là dans mon vidéo, pas mon vidéo, mais mon document audio sur l'auto-guérison dans la section des conférences. Si vous allez sur le site de tous mes sites, everyoneWeb.fr/conférences, c'est, bon, d'autres notions, je parle de ces choses-là, entre autres sur l'auto-guérison, et j'explique en détail toute la technique de Louis Kuhn, qu'on peut faire à la maison, qui ne coûte absolument rien, qui va faire régresser les toxines qui sont au niveau de la tête quand on est grippé, les yeux qui pleurent, le nez qui coule, la gorge qui est chargée, les toxines dans les mains, les rhumatismes dans les pieds, tout le corps intoxiqué. Il y a moyen de faire régresser les toxines et les faire sortir par les voies naturelles, par les selles et l'urine. Donc, c'est l'approche de Louis Kuhn qui a été reprise par bien des gens qui travaillent avec des méthodes naturelles. Franz Binet, entre autres, avec son livre Les bains dérivatifs, je crois. En tout cas, c'est des sources qui vont dans ce sens-là. Alors, ça, c'est toute la désintoxication. Ça demande parfois aussi des changements alimentaires. Quand on change notre alimentation, quand on mange moins de viande, parce que la viande, c'est lourd dans notre corps, ça va souvent laisser des toxines dans le sang, dans les artères, au niveau du cœur. Donc, si on avance vers une alimentation végétarienne, vers une alimentation crudivore, ou qu'on se donne des périodes où on mange davantage avec des aliments plus frais, plus vivants, plus légers, ça aide le corps à se désintoxiquer. Bon, alors ça, comme je disais, comme c'est expliqué ailleurs, puis c'est expliqué aussi dans la section de mon livre La santé multidimensionnelle, le chapitre 1 au niveau de la désintoxication, et dans mon livre La guérison multidimensionnelle, dans la partie 5, la désintoxication naturelle aussi. En tout cas, fait que vous l'avez en texte, vous l'avez en audio, fait que je ne vais pas m'étendre, mais c'est des notions très précieuses sur tout comment désintoxiquer notre corps naturellement, sans argent, à la maison, peu importe notre âge. Les gens qui sont en sevrage aussi, par exemple, en cure de désintoxication, peuvent se sevrer avec beaucoup moins de symptômes de sevrage s'ils vivent en même temps le processus des bains de friction pour désintoxiquer le corps. OK, l'autre étape maintenant, c'est l'étape 7, les échanges amicaux. Alors, les échanges amicaux, c'est tous les partages qu'on va avoir avec des gens avec qui on se sent bien, avec qui on est en confiance. Parce qu'on sait que tout ce qui n'est pas dit peut générer de la maladie. Des fois, on dit les mots qui ne sont pas exprimés deviennent des mots MAUX. Alors, la communication, le partage, la transparence, les confidences, le fait de ne pas porter seul des choses qui sont difficiles, de les partager, de les échanger, de recevoir des conseils, d'avoir quelqu'un qui nous écoute attentivement, ça peut faire beaucoup de bien. Donc, si vous avez des amis qui peuvent vous écouter, si vous pouvez écouter des amis, si vous avez des gens de votre famille qui peuvent vous écouter ou que vous pouvez écouter, des fois, ça peut être aussi en relation avec des enfants, si nos enfants sont un peu plus vieux, des adolescents, ça peut être une relation enfant, adolescent, parent.
tous les domaines d'écoute et de communication authentique, vraie, où on partage des vraies choses, il y a beaucoup de guérison qui se fait juste comme ça, dans la communication. C'est pour ça aussi qu'il existe des cercles de partage, des lieux de rencontre dans le partage, que moi j'ai mis en place aussi mes cercles de partage et de guérison. Donc tout ça, ça a vraiment des effets guérissants. L'étape 8 dans l'échelle de la guérison, c'est tout ce qui est la thérapie à deux ou en groupe. La thérapie, c'est le processus où on commence vraiment à découvrir les causes profondes dans nos activités qui peuvent être malsaines, dans notre sexualité, notre émotivité, notre pensée, notre forme de spiritualité. Donc, on monte en vibration, on va chercher à l'intérieur de nous, dans notre structure multidimensionnelle, qu'est-ce qui n'est pas aligné avec l'amour, avec l'intelligence, avec la vérité. Et on va découvrir les causes de disharmonie, on va transformer ça à l'intérieur de nous et il va y avoir des changements profonds dans notre état de santé. Donc, tous les processus de thérapie qui se font à deux ou en groupe, avec une personne qui nous aide ou tout un groupe de support, ce sont des approches qui sont très, très précieuses. Je vais y revenir dans quelques instants sur les détails sur la thérapie, mais je vais juste compléter avec les différentes étapes sur l'échelle de guérison. Donc ça, c'était la thérapie à deux ou en groupe. L'autre étape maintenant que j'appelle le barreau 9 sur l'échelle de la guérison, c'est ce qui est le ressourcement et la réénergisation. Parfois, ce qu'on a besoin pour transformer notre état de santé, c'est de se ressourcer. Ça veut dire qu'on peut avoir besoin de repos si on travaille trop fort ou si on a une vie de famille trop exigeante, s'il y a trop de stress, des responsabilités trop lourdes. Peu importe le contexte, on peut avoir besoin de repos, de ressourcement, de changement, changer d'air, prendre des vacances. Et par moment, juste le fait de donner une pause à notre corps, de changer de mode d'activité, toutes nos énergies vont se replacer différemment et on va repartir après ça avec un nouveau souffle. Il y a des gens, par exemple, qui étaient très malades, puis ont décidé d'arrêter de se casser la tête, puis de partir en voyage pour 6 mois. Et juste le fait d'être dépaysé, d'être en voyage, de ne plus avoir les mêmes responsabilités, leur énergie a complètement changé, et dans ce changement-là, l'énergie coulait mieux à l'intérieur d'eux, et des guérisons se sont produites. Des effets miraculeux, même, qu'on pourrait dire, peuvent se produire. Alors, toute l'énergie de ressourcement, de réénergisation qui fait qu'on peut se donner du temps à prendre un bon bain, à écouter de la belle musique, à écouter des bons films, à aller prendre des marches dans la nature, à prendre un repas calme, seul avec soi-même ou avec quelqu'un avec qui on est bien. Ça peut être un moment aussi où on va se blottir dans la tendresse, où on va faire l'amour, tantriquement même, si on connaît l'amour tantrique. Une balade en voiture en se mettant de la belle musique, aller faire du ski en hiver pour quelqu'un qui ça lui fait du bien. Bon, il existe toutes sortes de façons de se ressourcer, jouer avec un animal, un chien, un chat, jouer avec les enfants, passer du temps avec les enfants. Chacun a ses façons de se ressourcer, lire un bon livre, juste être assis tranquille et lire un bon livre. Donc, le ressourcement est très, très précieux aussi pour nous guérir. L'étape 10 sur l'échelle de la guérison, c'est maintenant l'autothérapie. Le processus qui consiste à faire un processus par nous-mêmes, en s'observant de plus en plus dans le quotidien, observer nos pensées, observer dans quel état émotif on est, observer comment on réagit mécaniquement aux différentes situations, apprendre à contacter notre essence, comment on se sent quand on est dans notre essence, quand on est dans notre paix, retrouver cet état-là, s'appliquer le plus rapidement possible à le retrouver, lâcher prise, faire confiance. Tous les processus de thérapie, il y en a on peut être guidé par un livre, on peut être guidé par des conférences, par exemple, comme les conférences que je vous offre, on peut assister à des séminaires, des ateliers, on peut réfléchir, on peut écrire un journal personnel. Il y a différentes façons de se faire un processus d'autothérapie. Parfois, quand on a fait des processus aussi de thérapie à deux avec un thérapeute, en suivi ou en groupe, on a appris des outils, des méthodes et on peut les appliquer seul par la suite. Donc,